Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour notre rendez-vous mensuel des guidances sentimentales, relationnelles, affectives. Les cancers, que vous soyez solaire, ascendant ou lunaire, cette vidéo va parler dans un premier temps des personnes qui ont quelqu'un en tête ou dans leur vie et dans un second temps des célibataires ou des personnes en travail personnel. Donc on va déjà regarder quel est l'arcane majeur qui va dominer le mois de février pour tout le monde. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, quelle est cette carte qui va nous donner la tendance? Ah, c'est celle-ci. L'ermite. Tiens donc, alors l'ermite va être une carte qui va parler surtout de réflexion, d'intériorisation, de retour sur soi-même. Elle peut parler de solitude, hein, elle peut parler de moments de solitude, de moments de repli. Elle peut aussi évoquer le fait de se sortir de la réalité, dans le sens où en fait, si vous prenez un temps de méditation intérieure, eh bien, vous êtes en dehors des considérations extérieures. Mais on va aller voir comment elle impacte en fait finalement les différents tirages. Et on va commencer par le tirage relationnel. Allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire, les cancers? Justice. Alors, on a un ou une partenaire qui semble avoir besoin soit d'organiser les choses, soit de se faire entendre, soit de prendre une décision. On va avoir ces trois gammes-là dans l'état d'esprit de la justice. C'est vraiment poser les choses, être aussi assez pragmatique, parce que la justice, elle est assez dépourvue d'émotionnel, elle est assez froide, elle est assez glaciale, elle ne prend pas trop en compte ce que l'on ressent, ni l'affect. Donc on a en face de nous visiblement quelqu'un qui semble être assez froid et assez centré sur les choses factuelles. Bon, ok, on va regarder votre état d'esprit à vous. Alors effectivement, si vous êtes dans une démarche affective, avec ça en face, on comprend mieux l'ermite, hein, où il va y avoir un sentiment de solitude. Allez, les cancers. Reine de Pentacle. Alors vous avez besoin de sécurité. Hein, vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de sentir que les choses sont fiables, sont stables. Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin que les choses soient claires aussi. Et donc cette Reine de Pentacle, elle veut construire j'allais dire un rempart, mais je pense que je vais garder ce mot-là, si c'est celui qui est venu, c'est que ça doit être ça, un rempart de sécurité autour d'elle. Donc, on va avoir ici des préoccupations assez pratico-pratiques. Est-ce qu'il y a des décisions matérielles à prendre dans votre relation? Est-ce qu'il y a des décisions par rapport aux contingences pratiques? C'est possible. Par exemple, vous pourriez être face à une décision de mutation, une décision de vivre ensemble, d'achat, de location, de projet quelconque. Ça pourrait justifier que les deux aient besoin peut-être de sécuriser les choses, d'organiser. On va regarder quelle est la problématique. D'où l'ermite qui proposerait un temps de réflexion. Le soleil, ah ouais. Alors le problème, c'est quand même qu'il n'y a peut-être pas assez de spontanéité, il n'y a peut-être pas assez de visibilité, de plaisir. Alors le soleil, plusieurs choses. Hein. On va avoir tout ce côté je prends plaisir, je suis dans quelque chose de très vivant, de très sympa, de très joyeux. Et on va aussi avoir toute cette notion de voir les choses, de visibilité, que les choses soient limpides. Donc en fait, je pense que vous manquez de visibilité sur la situation et aussi vous manquez un peu de fun, hein, parce que très clairement, avec les deux postures précédentes, plus un ermite qui domine, je pense que ce qui manque à la situation, c'est joie, plaisir, spontanéité, légèreté, imprévu. Allez, on va regarder quel est le conseil. 7 d'épée.
Alors, le 7 d'épée en conseil, c'est faites les choses sans qu'elles ne soient sues, sans que ne dévoilez pas votre stratégie, ne parlez pas de vos idées. Alors, je vois pas trop pourquoi là, en fait, ça apparaît. Sauf pour vous dire que c'est pas le moment, qu'il faut garder vos idées et vos envies pour vous, qu'il faut garder les idées potentielles que vous avez sans les donner, sans les dire aux partenaires. On va voir. On va aller plus loin parce que c'est assez étonnant comme conseil ici. On va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Ça va peut-être, en contraste, m'éclairer un peu plus sur celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire? Roi de bâton, s'imposer. Ok, donc c'est bien ça. C'est qu'en fait, on vous dit presque de faire profil bas sur ce mois de février. Alors, c'est étonnant hein, que le tarot conseille ce genre de choses, mais peut-être qu'il y a un objectif, qu'il y a quelque chose. Hein. Peut-être qu'effectivement, l'ermite ici vous dit patience, patience, les choses sont en cours, les choses sont en train d'advenir. L'ermite, c'est il faut du temps pour que les choses mûrissent. Hein. Et ici, on vous dit très clairement que la bonne attitude, c'est plutôt la discrétion, le fait de ne rien dire, de garder ses idées pour soi, plutôt que de s'imposer et d'imposer les choses. Le roi de bâton, en négatif, il est autoritaire, il dit ce qu'il veut, il exige, hein, il ne laisse pas beaucoup le choix. Donc ici, visiblement, on vous dit que ben c'est pas la bonne solution, c'est pas la bonne méthode. Ok, on va regarder l'intention du partenaire. L'impératrice. Ok, ça veut dire que le ou la partenaire a l'intention de prendre les choses en main, a l'intention de se mettre en mouvement. Ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça va effectivement dans le sens de ce que vous disent les cartes juste avant, dans le sens attendez, patientez, ne bougez pas, restez tranquille, parce qu'en fait, le ou la partenaire qui pour l'instant est en posture de justice, va passer en posture d'impératrice qui est je prends les choses en main, je communique, je crée, je développe, je déploie. Donc en fait, si vous voulez, on vous dit juste wait for it, quoi. En gros, hein, c'est patienter, attendez, c'est en cours, c'est en chemin, c'est en préparation. Bon, quelle est votre intention à vous? Le jugement, reconsidérer les choses. Eh oui, bah oui, parce qu'en fait, finalement, vous vous sentez un peu démuni, vous vous sentez un peu dans la posture de celui ou celle qui subit. Et donc ça doit pas vous convenir beaucoup, beaucoup. Et c'est légitime. Hein. Et donc le jugement, c'est, bah, je fais le point, je fais le bilan, j'y vais pas, je continue pas, je tourne la page ou pas. Il y a vraiment cette notion de faire le bilan, de faire le point. Alors, vous pouvez aussi avoir une notion de foi. Hein, le jugement, c'est aussi j'y crois. Je crois qu'avec foi, tout peut renaître, tout peut arriver. Donc, on va avoir ces deux postures. Soit une posture de bilan, soit une posture de foi inébranlable en cette histoire et en la possibilité et au potentiel de cette histoire. Ok. Vous obtenez quoi à la fin de la période? Ah, l'ermite, la même. Alors là, on a l'impression d'avoir fait un tour pour rien. Alors, je vais nuancer, pas pour rien, ne vous découragez pas, rien n'est jamais pour rien. L'ermite ici, en fait, il vous dit que ça prendra plus qu'un mois, tout simplement. C'est que, en fait, tout simplement, vous allez démarrer le mois de février dans l'attente et vous allez probablement le finir dans l'attente aussi. Alors, c'est pas plaisant, c'est pas forcément ce qu'on voulait entendre, je vous l'accorde, je comprends, mais je ne suis que la traductrice de ce que vous transmet le tarot. Et ici, il vous dit patience. Patience parce que gardez en fait les choses en tête, ne vous imposez pas ou ne soyez pas trop autoritaire parce que visiblement le ou la partenaire semble décider à passer en impératrice et qu'il va falloir du temps pour que les choses émergent. Bon, ok, on va regarder les 3 conseils. Sept de Pentacle. Il y a du potentiel, voyez le potentiel de cette situation, ayez foi dans le potentiel de ça et déployez-le. Alors déployez-le en suivant les conseils. Ok. Bon. Oh, c'est rigolo, il y a la bougie qui se reflète dans la carte. Mes petites bougies dodécaèdres des lueurs de Cassiopée qui sont toutes mimi.
Allez, on y va. Deuxième conseil. Le 4 d'épée, patience, réfléchissez et attendez. Voyez, tout le tirage vous invite à être dans l'attente et dans la réflexion. Dans la réflexion peut-être d'une stratégie pour anticiper la suite, mais en tout cas aujourd'hui on ne vous demande pas d'être dans l'action. Alors encore une fois, c'est assez intéressant. On voit quand j'ai déjà fait toutes les générales de février et là je suis sur les sentimentales. Eh bien, sur toutes les générales, on avait une notion d'attente, de patience, hein. Il y a très peu de signes qui sont en action sur ce mois de février. Beaucoup sont dans un mois de transition où on demande d'élaborer les choses, de les préparer avant l'action. Et j'ai l'impression que c'est le cas pour vous. C'est déjà le cas pour les Gémeaux aussi sur le plan sentimental, où on a cette concordance entre le général et le sentimental, en tout cas global, hein. Je me souviens plus si vous, les cancers, au niveau général, c'était aussi de l'attente. Mais en tout cas, ici, vous voyez bien, un 7, restez discret, ne vous imposez pas, faites un bilan mais intérieur et soyez confiant. L'ermite, patientez, on a l'ermite ici. Là, on a le 4 d'épée qui vous dit encore patientez, attendez, ne rentrez pas dans la bataille tout de suite. Bon, on a quand même une composante assez passive, hein. Allez, dernier conseil pour vous, quel est-il? 9 d'épée. Stoppez les angoisses. J'aime bien cette expression, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. En fait, si vous voulez, le 9 d'épée, c'est vraiment essayer d'éloigner les angoisses. Elles ne vous appartiennent pas. Peut-être que vous parlez de votre situation à des amis, à des proches, et ces proches, ils vous disent « Non, mais à ta place, j'aurais déjà fait ceci ou déjà fait cela. » Ne les écoutez pas. Ce sont leurs projections, ce sont leurs angoisses à eux, ce ne sont pas les vôtres. Vous pouvez vous en défaire, vous pouvez les laisser. Vous pouvez poser le sac j'allais dire, de difficultés, de questionnements, de problématiques à côté. Ne le portez pas, ce n'est pas le vôtre. Le 9 d'épée, c'est vraiment tout ce que les autres projettent sur vous et vous alourdit. Donc ici, on vous dit, ne stressez pas, on a beaucoup d'épées hein, quand même. Hein. Ne stressez pas, ne doutez pas, soyez confiant et optimiste, soyez patient et patiente également. Les choses vont se faire, le ou la partenaire est décidé à se mettre en action, seulement vous ne pourrez pas l'obliger à se mettre en action. On voit très bien ici que ce roi de bâton n'est pas du tout utile, n'est pas du tout positif, donc il n'est pas l'heure d'aller exiger quoi que ce soit, mais plutôt d'être dans la patience et dans la réflexion et l'anticipation de ce qui se passera après. Voilà pour vous les cancers sur le plan relationnel. On regarde pour les célibataires. Vous voulez en savoir plus sur cette relation ou cette rencontre à venir? Profitez du tirage de la Saint-Valentin et venez me poser votre question. Cette offre disparaîtra le 14 février à minuit, alors rendez-vous sur mon site, le lien est en description. Donc, on regarde ce que ça va nous dire pour vous, les célibataires ou toute personne en travail personnel. Alors, j'utilise le tarot éphémère de Arthur Wang, qui est également le créateur du True Black Tarot que j'utilise très très souvent. Donc, celui-ci est tout blanc. Vous allez voir, il est splendide. Allez, les cancers. Votre état d'esprit, hop, ben ça sera celle-ci qui s'est éjectée. Donc, c'est le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, c'est l'envie de faire des efforts pour, c'est l'envie de se mettre en mouvement pour, c'est l'envie de communiquer ses envies. Donc, en fait, dans votre état d'esprit, vous avez envie de vous mettre en mouvement vers quelque chose qui vous enthousiasme et qui vous tient à cœur. Vous avez envie d'aller vers cette direction-là. Bon, très bien, vous avez envie de mouvement. On va regarder ce que vous souhaitez obtenir grâce à ce cavalier de bâton. Hop, celle-ci m'est restée dans les mains. 6 de bâton. Bah oui, vous voulez gagner, vous voulez être victorieux. Victorieux sur quoi? Sur votre vie affective, relationnelle, probablement. Hein, vous voulez obtenir quelque chose et vous êtes décidé à vous lancer dans la bataille. C'est tout à fait l'énergie du cavalier de bâton et du 6 de bâton. C'est-à-dire que vous avez un obstacle à dépasser qui sera propre à chacun de vous au niveau affectif et vous avez cette envie, cette volonté d'aller au-delà, d'être victorieux. Si par exemple vous avez une peur bleue de la solitude, eh bien vous avez envie de vaincre ça d'une façon ou d'une autre, soit en trouvant quelqu'un, soit en guérissant cette peur de la solitude. Si vous avez une peur de l'abandon ou une faille narcissique ou la faille de, je sais pas moi, de la trahison, eh bien vous voulez guérir de ça, d'accord? La méthode, on verra s'il y en a une spécifique ou si elle peut vous appartenir, mais en tout cas, vous avez l'envie de dépasser quelque chose. Très bien. On va regarder ce qui pourrait vous en empêcher, ce qui pourrait être bloquant.
Hop, bah celle-ci, elle veut vraiment venir, alors on va la prendre. 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle est intéressant ici parce qu'en fait, il semblerait que vous n'acceptiez pas l'entre-deux. C'est-à-dire que vous voulez un résultat immédiat, et c'est légitime, cavalier de bâton, 6 de bâton, quand on y va, on veut du résultat, et on voudrait que ce soit rapide, puisqu'on est dans le bâton, le feu, la rapidité, l'intensité. Néanmoins, ici, on vous dit que le mieux est l'ennemi du bien, je crois, hein, c'est ça. Le mieux est le pire ennemi du bien, c'est-à-dire qu'en fait, vous voulez un résultat final alors qu'il faut passer par des étapes. Et ici, vous n'acceptez pas cette notion d'étape, vous n'acceptez pas cette notion de temps. Ce qui, encore une fois, est légitime. Hein. Comme je dis souvent, on passe tous par tous les aspects de toutes les cartes, donc il n'y a aucun jugement quand j'évoque des caractères un peu difficiles ou pas forcément flatteurs de certaines cartes. Ça peut être légitime que vous n'ayez pas envie d'attendre. Si ça se trouve, ça fait des mois, des années que vous êtes dans cette situation et vous en avez ras-le-bol et vous voulez un résultat immédiat. Sauf qu'ici, on vous dit que ça vous joue des tours. On vous dit que c'est pas positif pour vous parce qu'en fait, vous pouvez avancer étape par étape. 3 de denier, c'est vraiment ce qui fait que les choses émergent petit à petit, qu'on est dans une progression progressive, évidemment. Et donc, en fait, ici, on vous dit, vouloir aller trop vite peut vous jouer des tours et peut ne pas, en fait, vous permettre d'apprécier à sa juste valeur les progrès que vous faites ou les avancées que vous obtenez. Allons voir ce qui vous aiderait. On a le 9 de denier. Ok, 9 de denier, apprendre une ressource nouvelle, apprendre une autre façon de faire. Alors là aussi, vous commencez à me connaître, j'adore les expressions, j'adore les maximes, les trucs comme ça. Là, ici, il y en a une qui s'applique très bien, qui est un des principes de la PNL, qui est toujours plus de la même chose, provoque toujours plus du même résultat. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit, vous voulez vous bagarrer, mais vous n'acceptez pas que les choses se fassent petit à petit, ou en tout cas, vous ne voulez pas voir vos progrès. Eh bien, ici, on vous dit, vous pouvez apprendre une nouvelle façon de faire. 9 de denier, c'est acquisition d'un savoir qui va vous être directement utile concrètement. Donc, c'est peut-être d'aller faire un stage de je ne sais quoi, lire un livre sur votre problématique, c'est aller faire une nouvelle méthode, voire essayer un nouveau thérapeute avec une technique que vous ne connaissez pas. En tout cas, on va avoir cette notion d'aller chercher du nouveau, d'aller chercher une nouvelle ressource pour aider à dépasser ça et pas refaire ce qu'on sait faire déjà. Ça ne marche pas visiblement. Ok, donc aller chercher du nouveau pour dépasser ça. Qu'est-ce que ça vous donne? On va dire à court terme, hein, le résultat presque immédiat. Alors, c'est celle-ci qui m'est restée dans les mains. 8 de bâton. Ok, 8 de bâton, un changement rapide et radical. Tiens, ce contre quoi vous luttiez, c'est-à-dire le fait de reconnaître un avancement progressif, eh bien cède et laisse la place à un avancement rapide, à un changement rapide, parce que vous allez changer de méthode. Donc ici, on vous invite très clairement à innover. Alors c'est assez intéressant parce qu'avec l'ermite, vous savez, c'est celui qui prend du temps pour lui, c'est celui qui prend du temps pour son développement personnel. Et ici, on a l'impression que la clé de votre vie sentimentale se trouve dans la résolution d'une problématique personnelle et affective. Et donc l'ermite, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que le mois de février est le mois idéal pour travailler sur ça. C'est le mois idéal pour dépasser cet obstacle. Et comment faire? En allant chercher une technique nouvelle, une méthode nouvelle. Bon, et on obtient un résultat rapide. Exactement ce que vous souhaitiez. Quelle bonne nouvelle les cancers, n'est-ce pas? Hein? Vous trouvez vous aussi? Allez, on va regarder à long terme ce que ça nous donne. Hop, ça sera celle-ci qui me reste dans les mains. Regardez, c'est magnifique. Cette carte-là, c'est l'équivalent du battleur dans ce jeu. Hein. Il a renommé toutes les arcades majeures. Donc du coup, voilà, Dream, c'est le battleur. C'est l'équivalent de la carte 1. Eh bien, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui démarre pour vous. Une rencontre, une relation, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir les choses. Peu importe, il y a quelque chose de neuf. Vous avez réussi, vous avez dépassé l'obstacle. Donc les cancers, qu'est-ce qui se passe au mois de février? Vous prenez le temps de vous occuper de vous. Vous avez compris que pour obtenir un résultat concret, il fallait déjà aller se battre avec quelque chose à l'intérieur. Vous expérimentez une nouvelle méthode qui fonctionne, qui vous donne des résultats rapides et qui vous permet d'amorcer dès cette fin de mois quelque chose de neuf. Ça, c'est un magnifique tirage. Pardon, j'en ai perdu la carte. J'étais tellement concentrée sur le fait que ce soit une fin magnifique pour vous que, voilà, je regardais plus ce que je faisais. Donc ici, vraiment, avec cette carte du battleur, on voit que vous redémarrez sur une nouvelle phase de vie et que vous pouvez vous permettre tous les rêves, toutes les folies.
Bon, les cancers, magnifique tirage pour vous, hein, les célibataires ou les personnes justement en travail personnel. Vous allez aboutir, vous allez réussir à faire ce que vous souhaitiez faire. Donc c'est magnifique, je suis ravie pour vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker et à commenter, à partager pardon, ces vidéos. C'est comme ça que vous faites vivre la chaîne. Abonnez-vous évidemment pour être au courant de la sortie des vidéos générales, sentimentales. Bénéficiez aussi des communautés que je partage. Il y a des petites phrases de méditation. Et il y a aussi toutes les nouveautés de la chaîne, tout ce que je vous propose. J'essaye d'innover régulièrement pour être toujours au plus près de vos besoins et de vos attentes. Donc, n'hésitez pas à faire tout ça. Je vous en remercie infiniment et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.